إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Donc il dit rahimahullah le chapitre de ce qui est rapporté concernant le fait de demander la pluie aux étoiles. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 82 de Surat Al-Waqi'ah وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter, c'est-à-dire le Coran, de mensonge? قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit le contexte de ce chapitre, c'est-à-dire de ce qui est rapporté concernant le fait de demander la pluie aux étoiles dans le livre du Tawhid. Il dit, rahimahullah, donc ici, Cheikh Al-Fawzan dit que de croire que les étoiles font descendre la pluie ou sont une cause de la descente de la pluie à deux formes. Soit cela est du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam, soit cela est du petit polythéisme. C'est du grand polythéisme si l'on considère que ce sont les étoiles elles-mêmes qui font descendre la pluie, comme croient ceux qui considèrent que les morts ou les personnes absentes peuvent apporter un bien ou repousser un mal. Ou cela est un petit polythéisme si la personne pense que ce ne sont pas les étoiles qui font tomber la pluie directement, mais c'est une cause. Dans ce cas, cette croyance n'est pas considérée comme du grand polythéisme, mais au contraire du petit. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit que c'est pour cela que l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a jugé utile de consacrer un chapitre à ce sujet dans son livre Kitab At-Tawhid. ثم قال ما جاء أي من الوعيد في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواء جمع نو وهي منازل القمر وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه ويقولون مطرنا بنوء كذا وتجعلون رزقكم أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر التكذيب أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. Donc il dit rahimahullah, pour expliquer les différents termes,
il dit, hafidhahullah, pour expliquer les différents termes, le chapitre de ce qui est rapporté, ma ja'a, de ce qui est rapporté concernant le fait de demander la pluie aux étoiles, c'est-à-dire de ce qui est rapporté comme menace. Ma ja'a ay min al-wa'id. Fil istisqa, dans le fait de demander la pluie, c'est-à-dire al-istisqa en arabe, c'est le fait de demander de l'eau ou de demander la pluie. Bil anwa, aux étoiles. Al-anwa, c'est le pluriel de naou en arabe, qui signifie une phase de la lune. Et les phases de la lune, comme on l'a vu la semaine dernière, elles sont au nombre de 28. Et chaque nuit, la lune entame une phase différente. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Yasin, le verset 39, Wal qamara qaddarnahu manazil. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases. Et donc ces phases sont au nombre de 28 qui représentent également 28 étoiles. Donc, les différentes phases de la lune correspondent également à des étoiles. Donc on a 28 phases de la lune et chacune de ces phases apparaît au niveau de certaines étoiles qui elles aussi sont au nombre de 28. Comme il dit, hafidhahullah, ma'roufatul matalih. Donc on sait exactement ces étoiles, à quel endroit elles apparaissent. Et concernant ces 28 étoiles, tous les 13 jours, une de ces étoiles disparaît au moment du lever du soleil, au moment de l'apparition de l'aube, ma'atulu'il fajr. Et une autre étoile apparaît à l'ouest lorsque l'étoile suivante apparaît à l'ouest lorsque la précédente a disparu au moment de l'apparition de l'aube. Et ainsi, ces étoiles, les 28, disparaissent et la suivante apparaît jusqu'à ainsi terminer l'année lunaire. Car si on fait 28 fois 13, ça nous donne 364. 364 jours, ce qui représente à peu près une année lunaire. Et il dit hafidhahullah, wa taz'umul arab, et les Arabes prétendaient, pendant la période anté-islamique, que lorsque l'une de ces étoiles disparaissait et que l'autre apparaissait, eh bien que cela allait apporter de la pluie. Et c'est pour cela qu'il disait Mutirna binawi kada. La pluie est tombée grâce à telle étoile. Puis il dit hafidhahullah wa taj'aluna rizqakum. C'est-à-dire que vous prenez votre part. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la subsistance, et parmi les formes de subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il y a la descente de la pluie. Et est-ce pour vous un moyen de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal qui vous a donné une pourvoyance, en l'occurrence ici c'est la pluie, est-ce pour vous une forme de reconnaissance en traitant de mensonges? En traitant de mensonges. Puis, Cheikh Al-Fawzan explique la deuxième partie du verset, Annakum tukadhibun, que vous traitez de mensonges, c'est-à-dire en attribuant les bienfaits à autre qu'Allah, en attribuant ces bienfaits aux astres ou aux étoiles, en disant que nous avons eu la pluie grâce à telle et telle étoile. Et en disant cela, on traite de mensonge le Coran. Car Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il le dit clairement dans plusieurs sourates, notamment dans Al-Waqi'a, qu'on a vu lors du tafsir, Antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Est-ce vous qui avez fait descendre la pluie
des nuages ou bien est-ce nous? ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم ويخبر أن هذا القول كذب محض لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه لمخلوق. Le sens général de ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une critique les polythéistes lorsqu'ils ont mécru en attribuant les bienfaits d'Allah que sont ou qu'est entre autres la tombée de la pluie, en attribuant les bienfaits d'Allah aux étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala informe que cette parole est pur mensonge, car la tombée de la pluie est un bienfait d'Allah qui est assujetti au décret d'Allah et les créatures n'ont aucune influence dans cela. مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. ما يستفاد من الآية: أولا إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء، ثانيا أن نسبة نزول المطر إلى النوء كذب، ثالثا وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وإحسانا. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Le contexte de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a nié le fait d'attribuer la tombée de la pluie à autre que lui subhanahu wa ta'ala parmi les étoiles et les phases de la lune, car Allah azza wa jal a appelé cela du mensonge. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, la nullité et la fausseté d'attribuer la tombée de la pluie aux étoiles ou aux phases de la lune. Deuxièmement, on retient de ce verset que d'attribuer la tombée de la pluie à un astre est du mensonge. Troisièmement, l'obligation d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et l'obligation d'attribuer la tombée de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et selon Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 choses de la période anté-islamique qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter les origines, demander la pluie aux étoiles et les lamentations, c'est-à-dire sur le mort. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, An-na'iha, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera debout le jour du jugement, revêtue d'un habit de cuivre fondu et d'une robe de gale, rapporté par Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة أبي مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي من أمر الجاهلية. المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما
مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، والاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، والنياحة أي رفع الصوت والندب على الميت. تقام يوم القيامة، تبعث من قبرها، وتوقف يوم الحساب والجزاء. سربال من قطران أي ثوب من نحاس مذاب تلطخ به فيصير كالثوب. درع الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب. من جرب الجرب مرض جلدي. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du hadith. Premièrement, Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, son nom est Al-Harith ibn al-Harith al-Shami, donc il est originaire du Sham, et c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 4 pratiques de la période anté-islamique. Ce qui est voulu par ici al-Jahiliyyah, c'est la période avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été appelés ainsi car leur ignorance était appuyée et prononcée. Et tout ce qui contredit ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme une jahiliyyah. La yatrukunahun, qui ne seront jamais délaissés. C'est-à-dire que cette communauté pratiquera sans cesse ces choses, soit en connaissance de cause, c'est-à-dire tout en connaissant que ces choses sont interdites, ou bien les membres de cette communauté continueront à faire ces 4 choses par ignorance de leur part. Al-fakhru bil-ahsab, se vanter de sa notoriété, c'est-à-dire de s'enfler devant les gens à travers ses ancêtres, de dire je suis le fils d'un tel, mon père était tel et un tel, mon grand-père, etc., etc. Et s'enorgueiller et s'enfler ainsi devant les gens. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, et d'insulter les origines. Et Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire en critiquant les origines ou en les rabaissant. وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, et de demander la pluie aux étoiles, c'est-à-dire d'attribuer la tombée de la pluie aux étoiles et aux phases, c'est-à-dire de la lune. وَالنِّيَاحَةِ, que sont les lamentations, c'est-à-dire le fait d'élever la voix et les pleurs sur un mort. D'élever la voix et les pleurs sur un mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de an-na'iha, de cette femme qui se lamente de cette façon, si elle ne se repent pas avant sa mort, tuqamu yawm al-qiyamah, elle sera debout le jour du jugement, c'est-à-dire qu'elle sera ressuscitée de sa tombe et elle sera debout le jour du jugement et de la rétribution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa alayha sirbalun min qatiran, et elle aura un habit de qatiran. Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que c'est un vêtement de cuivre fondu, min nuhasin mudhab. Elle sera souillée par cela jusqu'à ce que ce cuivre fondu soit comme un vêtement pour elle. Elle aura également wadir'un min jarab. Ad-dir', c'est une armure. L'armure, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est un vêtement de fer, en métal, qui est porté pendant en état de guerre. Donc ici c'est une armure. Ad-dir' en arabe c'est une armure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wadir'un min jarab. Et al-jarab, c'est la maladie de la gale, qui est une maladie dermatologique, c'est-à-dire c'est une maladie qui a lieu sur
et qui atteint la peau. Donc, cette femme sera recouverte de gale comme si cette maladie ressemblait à une armure, comme si cette femme avait porté une armure de gale, wal-'iyadhu billah. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة وذلك يتمثل في 4 خصال هي التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى وتنقص أنساب الناس وعيبها ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه وتنتن رائحته. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que dans cette communauté, persistera à faire certaines désobéissances que faisaient les gens avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sera caractérisé par 4 choses. La première qui est de se vanter par les pères et par les ancêtres, alors qu'il n'y a de mérite et d'honneur qu'à travers la piété. De rabaisser les origines des gens et de les critiquer. De prétendre que la tombée de la pluie est due à l'apparition de telle ou telle étoile. Et enfin, d'élever la voix dans les pleurs sur le mort d'élever la voix et de pleurer extrêmement fort sur un mort. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé du châtiment concernant la dernière catégorie de ces péchés. Et cette menace est que celui qui persiste à faire ses lamentations exagérées, sans se repentir, il viendra le jour du jugement en étant recouvert, dont le corps sera recouvert de cuivre fondu, jusqu'à ce que cela soit comme un qamis, comme un vêtement qui le recouvre. Ceci afin que le feu s'attise et qu'il se colle à sa peau, et également pour que dégage de cela une odeur nauséabonde. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, le contexte est qu'il y a dans ce hadith une preuve de l'interdiction de demander la pluie aux étoiles et que cela fait partie des choses que faisaient les gens avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction de demander la pluie aux étoiles et que cela fait partie des choses de la période anté-islamique. ثانيا أن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. Deuxièmement, que ce qui fait partie des choses de la période anté-islamique, les gens ne les délaisseront pas de façon totale. Ce qui était fait dans la période anté-islamique, les gens par la suite ne délaisseront pas totalement ce qui était fait auparavant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yatrukunahun. Ces 4 choses, des gens de cette communauté ne les délaisseront jamais.
ثالثا أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. Troisièmement, que ce qui fait partie des choses de la période anté-islamique et des actes des gens de la période anté-islamique, que ceci est réprimandable dans la religion musulmane. رابعا, quatrièmement, منع التشبه بالجاهلية. Quatrièmement, l'interdiction de ressembler à ce qui était fait dans la période anté-islamique. خامسا, تحريم الافتخار بالأحساب وأنه من أمور الجاهلية. Cinquièmement, l'interdiction de se gonfler ou de se vanter par la lignée, car cela fait partie des choses qui étaient pratiquées dans la période anté-islamique. سادسا, تحريم الوقوع في الأنساب بذمها وتنقصها. Sixièmement, l'interdiction de s'en prendre aux origines, que ce soit en les critiquant ou en les rabaissant. سابعا, تحريم النياحة وبيان عقوبتها وأنها من الكبائر. Septièmement, l'interdiction des lamentations et l'explication du châtiment qui est réservé à celui ou celle qui se lamente. Et également, l'on retient de ce hadith que les lamentations sur le mort font partie des grands péchés. ثامنا, أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. Huitièmement, l'on retient de ce hadith que le repentir expie le péché même si celui-ci est immense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de cette femme, si elle meurt sans se repentir, eh bien elle aura tel et tel châtiment. Donc on prend de ce hadith que si elle se repent, son péché lui sera pardonné. Or, l'on déduit de la dureté du châtiment la gravité du péché. On déduit de la dureté du châtiment la gravité du péché. Pour cela que Cheikh Al-Fawzan dit, qu'on le retient de ce hadith, que le repentir expie les péchés même lorsqu'ils sont grands et immenses. تاسعا, أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. Neuvièmement, que le musulman peut faire des choses qui peut avoir en lui des caractéristiques de ce qui était pratiqué dans la période anté-islamique sans que cela ne signifie qu'il est mécréant, sans que cela ne fasse de lui une personne mécréante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un min ummati, 4 choses que des membres de ma communauté ne délaisseront jamais. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait considérés comme sa communauté, et ici bien sûr dans ce hadith, al-umma, ce qui est voulu, c'est ummat al-ijaba. Ummat al-ijaba. Car la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se divise en deux. Il y a ummat al-ijaba wa ummat al-da'wa. Il y a la communauté d'appel et la communauté qui a répondu à l'appel. Car, lorsque l'on prend par exemple les kuffars à notre époque, est-ce qu'ils font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Oui, mais ils font partie de Ummat ad-Da'wa. C'est la communauté que l'on appelle à l'islam, qui ne sont pas musulmans, qu'on appelle à l'islam. Et il y a Ummat al-Ijaba, la communauté qui a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sont les musulmans et ceux qui se sont soumis à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قد أصبح قال
قال قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ولهما, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Subh à Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les gens et a dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ils ont répondu: Allah et son envoyé sont les plus savants. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah a dit: il y a ce matin parmi mes serviteurs des croyants et ceux qui ont cru en moi et ceux qui ont mécru. Quant à ceux qui ont dit qu'il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, alors celui-ci est croyant en moi et mécréant vis-à-vis des astres. Et quant à celui qui a dit il a plu grâce à telle ou telle étoile, alors il a mécru en moi et il est croyant aux étoiles. Et toujours apporté par Al-Bukhari et Muslim dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, dans le sens, et il a été dit que certains ont dit telle étoile a été véridique. Allah Azza wa Jal a alors révélé les versets 75 à 82 de sourate Al-Waqi'ah, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِلَى آخِرِ الآية. Non, je jure par les positions des étoiles jusqu'à la fin du verset. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة زيد بن خالد هو الجهني المدني صحابي مشهور صلى بنا فاللام بمعنى الباء. الحديبية قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. إثر بكسر الهمزة ما يعقب الشيء. سماء مطر سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل ما ارتفع. من الليل أي كان في تلك الليلة. فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين وليس المراد الانصراف من المكان. أتدرون لفظ استفهام معناه التنبيه. من عبادي المراد العبودية العامة وكافر أي الكفر الأصغر. مطرنا بنوء كذا وكذا أي نسب المطر إلى غير الله وهو يعتقد أن المنزل له هو الله. صدق نوء كذا وكذا أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. فلا أقسم هذا قسم من الله جل وعلا وهو يقسم بما شاء من خلقه بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit Tarjamatu Zayd ibn Khalid. Zayd ibn Khalid, le rapporteur du hadith, Al-Juhani, le Médinois, qui est un compagnon connu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit Salla lana ici, cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière. Donc al-lam ici, il est dans le sens de ba. Ay salla bina. Al-Hudaybiyah, qui est un endroit dans lequel se trouve un puits qui est le puits de l'Hudaybiyah, d'où le fait que ce nom ait été appelé ainsi, qui a une distance
pas très grande de la Mecque. Et cet endroit est actuellement appelé à notre époque en Arabie Ash-Shumaisi. Ithri en arabe, c'est-à-dire ce qui suit une chose. On pourrait traduire par suite à cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Subh à Al-Hudaybiyah après que la pluie soit tombée la nuit. Sama, ala ithri sama, ici, il faut comprendre sama par matar, par la pluie. Pourquoi est-ce que la pluie est appelée aussi sama? Car elle descend des cieux. Et as-sama, c'est tout ce qui est élevé. Min al-layl ay kana fi tilka al-layla. C'est-à-dire la pluie est tombée, c'est-à-dire la nuit précédente. Donc la nuit qui a précédé cette prière de Subh. Falamma nsaraf. Ici, il faut comprendre insarafa par lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné. Car insarafa, si on traduit littéralement, cela veut dire partir, s'en aller. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné en direction de ceux qui ont prié derrière lui. Et il ne faut pas comprendre de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est en allé de l'endroit où il a prié. Atadrun, savez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Atadrun madha qala rabbukum, savez-vous, c'est-à-dire c'est une question qui a pour but d'interpeller l'attention de la personne. Min ibadi al-muradu al-ubudi al-amma. Parmi mes serviteurs, il y en a qui au matin, parmi mes serviteurs, ceux qui ont cru en moi et ceux qui ont mécru. Ibadi ici, cela veut dire l'adoration de façon générale. Wa kafir ay al-kufr al-asghar. Donc kafirun bi, ici dans le hadith Qudusi, c'est, il faut comprendre par cela, non pas la grande mécréance, mais la petite. Mutirna bina wa kada wa kada. Il a plu grâce à telle et telle étoile, c'est-à-dire, cela signifie d'attribuer la pluie à autre qu'Allah. Et tout en considérant que celui qui a fait descendre la pluie est Allah. C'est-à-dire, tout en considérant que celui qui a fait descendre la pluie est Allah, mais ces personnes considèrent que les étoiles ont un impact dans cela, sont une cause de cela, même si c'est Allah qui fait descendre la pluie. Car si ce n'est pas cette croyance, si la personne croit que ce sont les étoiles elles-mêmes qui sont la cause, et en plus que ce sont elles qui font descendre la pluie, dans ce cas, nous ne sommes plus dans le registre de la petite mécréance, mais de la grande mécréance. Sadaqa naw'u kada wa kada, telle étoile a été véridique, ay sadaqa sahabu wa mataru najmi al-fulani, c'est-à-dire que a dit véridique le nuage et la pluie de telle étoile. De telle étoile. Comme si le nuage qui était sous l'étoile a rendu véridique l'étoile qu'il y avait au-dessus. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fala uqsimu, Allah Azza wa Jal jure, et Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Bimawaqi'in nujum, par les positions des étoiles, c'est-à-dire l'endroit où les étoiles apparaissent et l'endroit où elles disparaissent, selon la parole de la plupart des mufassirin. المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر وما ينبغي لهم أن يقولوه عند ذلك. فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين: قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر،
وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. وفي رواية ابن عباس أن هذه الآيات وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وما بعدها نزلت في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. Le sens général du hadith. Le noble compagnon Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu nous informe des directives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressait à sa communauté lorsque la pluie tombait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait ce qu'il fallait dire dans des moments comme celui-ci. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur que lorsqu'il éprouve les gens par ses bienfaits, en faisant descendre sur eux la pluie par laquelle ils vivent, que les gens se divisent en deux. Donc on voit très bien ici que Allah Azza wa Jal éprouve par وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Allah Azza wa Jal éprouve par le bien et éprouve par le mal. Et beaucoup négligent l'épreuve d'Allah par les bonnes choses. Car ici Allah Azza wa Jal a fait descendre la pluie, qui est un bienfait. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc, lorsque la pluie tombe, c'est la personne qui vit, c'est la terre qui vit. C'est donc un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et face à ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal éprouve les gens. Et ici, en l'occurrence, les gens se sont divisés en deux parties. Il y a ceux qui ont reconnu le bienfait d'Allah et l'ont attribué à Allah en guise de reconnaissance. Et il y a ceux qui ont renié le bienfait d'Allah et ont attribué ce bienfait à l'apparition ou à la disparition des étoiles. Et le premier acte est considéré comme de la foi et le second acte, c'est-à-dire de renier et d'attribuer aux étoiles, est considéré comme de la mécréance. Et dans la version de Abdullah ibn Abbas, que ces versets, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, et les versets qui suivent, ont été révélés pour réprimander et pour condamner ceux qui attribuaient la tombée de la pluie aux étoiles. مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, il y a dans ce hadith l'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles et dans ce hadith, cela a été considéré comme de la mécréance et comme du mensonge. Comme de la mécréance dans le hadith Qudusi et comme du mensonge dans la version de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il cite la cause de la révélation des versets فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ jusqu'au verset 82 تُكَذِّبُونَ. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا. Premièrement, le retient de ce hadith l'interdiction d'attribuer la tombée de la pluie aux étoiles et le fait que cela a été appelé mécréance. ثانيا مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة. Deuxièmement, qu'il est légiféré d'enseigner aux gens et d'alerter les gens sur ce qui pourrait altérer leur croyance. ثالثا وجوب شكر الله على النعمة وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره. Troisièmement, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses bienfaits et qu'il est interdit d'attribuer ses bienfaits à autre que lui. رابعا إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب لأنه أوقع في النفس. Quatrièmement, le fait d'enseigner aux gens à travers des questions et réponses, car cela a plus d'impact sur la personne.
Le professeur Hassan a dit Atadruna madha qala rabbukum, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? خامسا أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Cinquièmement, que celui qui est questionné sur ce qu'il ne sait pas, il doit s'arrêter et remettre cette science à celui qui la possède. سادسا وصف الله بالفضل والرحمة. Sixièmement, le retient de ce hadith, le fait qu'Allah Azza wa Jal est caractérisé par le bienfait et la miséricorde. سابعا أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. Septièmement, qu'il y a de la mécréance qui ne fait pas sortir de la communauté, qui ne fait pas sortir de l'islam. Car Allah Azza wa Jalla dit Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Au matin, mes serviteurs, certains sont arrivés au matin croyant en moi et d'autres mécréants. Comment est-ce qu'ils peuvent être mécréants tout en étant considérés comme des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc cela prouve que ce qui est voulu dans ce hadith Qudsi, c'est la petite mécréance. Et cela prouve également que cette petite mécréance existe. Car quelqu'un peut vous dire quelle est la preuve qu'il y a la petite mécréance. La preuve, parmi les nombreuses preuves, il y a ce hadith. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.